Une branche, un arbre, un terrain vague. Enfant, vous fabriquiez sûrement vos propres jouets et vos propres espaces de jeu. Mais aujourd'hui, quelle marge de manœuvre nous reste-t-il dans la fabrication de nos objets physiques ou numériques, de notre environnement? Lorsque votre radio est cassée, est-elle pensée pour être réparée par vos soins? Yes. Et comment différencier un objet avec lequel on crée d'un objet que l'on consomme tout simplement? Adultes et enfants, citoyens de tous âges, nous sommes peut-être capables de construire nos propres environnements et nos propres modes de vie. Alors, dans ce contexte, à quoi sert le design? Donc nous, on est un collectif, un studio de design qui favorise l'autonomie en concevant en fait plein de types d'objets de toutes sortes, qu'ils soient numériques ou autres, qui favorisent l'autonomie en permettant de faire soi-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire soi-même? Ça veut dire peut-être le fabriquer, le construire, mais ça peut être aussi le régler, le modifier, le déformer, l'adapter en fait à soi. On n'est pas seulement dans un rapport de consommation, on peut être aussi dans un rapport affectif, un rapport aussi de soins en réparant les objets. On peut en fait développer tout un tas de rapports singuliers en fait avec les objets. On aime bien souvent prendre l'exemple de l'instrument de musique, par exemple une guitare, où on ne vient pas consommer en fait une guitare, on joue d'une guitare. Et donc avec une guitare, on va régler les différentes pièces, les différents éléments. On pourrait même la réparer. Enfin, en tout cas, c'est cette philosophie qu'on essaye de réaliser dans nos projets. Donc on est un studio de design composé de designers et d'un philosophe. On travaille avec la question de la philosophie, la question de la technique et la question de la forme. Il y a un projet qu'on a proposé en fait pour la commune du Grand Bornand qui s'appelle Permis de construire, qui est un jeu de construction en bois où en fait les enfants avec les adultes peuvent venir construire un espace de jeu en plein air. Il est très intéressant par rapport aux espaces de jeu en plein air qu'on a l'habitude de voir avec des toboggans, avec différentes propositions qui sont, on va dire, scénographiées ou bien stéréotypées. Là, l'idée, c'est vraiment que les enfants avec les adultes puissent le modifier, le réparer, etc. Foot de rue est un des clients du collectif BAM pour qui on a travaillé et pour qui on a proposé en fait l'aménagement des espaces de restauration, dans lequel il y a en fait une gamme de mobilier qu'on peut modifier. Donc c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a proposé en fait des planches de bois avec des tiges filetées, ce qui permet en fait de réparer, de modifier la structure de chaque mobilier. Avec le numérique, il reste encore beaucoup à explorer et à proposer des pratiques autonomes. On s'est beaucoup penché sur la question du navigateur récemment, avec un navigateur qu'on nomme écologique, parce qu'en fait, il permet justement de développer des pratiques écologiques du numérique, avec un navigateur qui est doté en fait d'un certain nombre de marges de manœuvre pour contrôler sa consommation de données, contrôler même la forme des sites internet, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de rechercher et de proposer dans le secteur du numérique, c'est des interfaces qu'on puisse régler, des interfaces qu'on puisse recomposer, modifier. Donc pour chaque projet, on a besoin d'enquêter, d'aller sur place, de rencontrer les gens, de discuter avec le commanditaire. Il y a un travail aussi de formation, d'idées, donc de dessin. Donc là, on fait beaucoup, nous, de dessin, beaucoup de maquettes aussi, beaucoup de prototypes forcément, de visualisation, de data visualisation, donc de visualisation de données. On fait également beaucoup de fabrication, de prototypage. Donc on a beaucoup travaillé en fait depuis le début du collectif BAM avec des Fab Labs. Et enfin, une phase de proposition, voilà, qui peut être, alors dans notre philosophie, en fait, remodifiée. Donc il n'y a pas vraiment de produits finis chez nous. C'est plutôt des produits infinis. Les designers produisent des objets de toutes sortes. Ils les pensent et les dessinent. De fait, ils sont en partie responsables de nos relations aux objets. Au-delà de la consommation, la réparation,
Au-delà de l'usage, la pratique. Au-delà de l'utilisateur, l'humain. Le design peut servir à développer notre autonomie, interroger nos relations aux objets et nous proposer d'autres manières d'exister avec eux.